Au travail de 1000 générations, construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant la nation. Ta 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 ta. Ça là, c'est quelle chanson ça encore? Ta 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 ta. Mes aïeux sont morts pour la défendre. De moi je vivrai. Ah bon, ça c'est même chose. Ah. C'est tellement... Ça c'est... Oui, il y avait de ces chansons comme ça avant. Oui, Avant, là-haut là, sur la montagne, le tête un vieux chalet. La neige et les rochers s'étaient unis pour l'arracher. Là-haut sur la montagne, quand Jean vint au chalet, pleura de tout son cœur sur les débris de son honneur. Oh, c'était des... Vous là, mais vos chansons là étaient compliquées des loups français comme ça. Oui. Coin, 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 Allez, coin, coin, coin. allez, C'est l'automobile qui va à la ville. On l'entend de loin. C'est comme nous, coin, coin, coin. Allez, coin, coin, coin. Allez, c'est l'automobile qui va à la ville. On entend de loin. Récitation aussi. Récitation. Connais-tu mon beau village qui s'est mis au clair-isseau? Ma maison parmi l'ombrage, on dirait un nid d'oiseau. Mais papa, 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 papa. Connais-tu mon beau village qui s'est mis au clair-isseau d'après Frédéric Bataille? Frédéric Bataille. Cher, Nous là, on avait les poésies. Poésie, oui. Les moustiques. 3 petits moustiques. C'est pas ici, tu ne fais pas comme ça, là, tu n'as pas bien retenu. Oui. 3 petits moustiques m'ont piqué. Un sur le front, un sur le nez et le 3e au bout du pied. Maintenant, qui a fait poésie là? Je ne connais pas. Attends, tu ne connais pas? Oui. On avait de ces trucs à la claire fontaine, dans la promenade. J'ai trouvé l'eau si claire que je me suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Oh là là, mais c'était bien avant. Mais il y a une chanson, oui, il y a une chanson, nous on a chanté avant là. Titio la lola, la lola, titio la lola, la lola, titio some, some, titio some, osome, akasi, akasi, asiagro. Akasi, akasi, asiabo. Akasi, akasi. Oui, après on m'a dit les vraies paroles. Mais tu sais qu'on nous a frappé sur mauvaise parole là. C'est comment ça? Tu vois l'oiseau là, là-haut là, tu vois l'oiseau là, là-haut là, il est au sommet, au sommet. Attention, attention, il s'envole. Attends, akati, akati, asiabo. C'est ça qui est là? C'est ça qui est là. On nous a frappé sur ça. C'est quand tu finis de chanter, puis tu t'habilles à clac, 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 et puis tu cours comme ça. Voilà. On dit qui va chanter? À moi, c'est... Oh, tu vois rien. Il y a trop de choses. Poésie, oui. Mon père aimé. Mon père aimé, mon père à moi. Toi qui me fais bondir sur tes genoux comme un chamois. Que pourrais-je te dire que tu ne sais déjà? Oui. Il reste là, j'ai oublié. Je ne sais pas ce que c'est. Il est là, on va saluer les gens. Hein? Je vais les saluer. Vas-y. Ok, vous êtes en direct de l'émission comme ça, vous êtes là, je vous salue tous, vous qui êtes partout en Côte d'Ivoire, dans le monde, aux États-Unis. Thank you very much, my name is Mr. By the fair, you know. Thank you very much, I'm very glad to see you, je suis très content de vous voir. Il parle anglais aussi. Comment tu me llamo, on parle tout à la fois. En commun, on dit, Anibio, Anisibo. Ok, Guten Tag, je vais faire, mais je ne peux pas comprendre. Tu veux faire quoi? Guten Tag. Avant, on disait quoi? Guten Tag. C'est en quoi tu veux parler? Deutschland. Ich spiele Deutsch. Ah, chez Hitler. Je suis pas là-bas. Ah bon, ok, on va faire doucement, doucement. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de C'est passé midi, hein, la seule émission qui prend place dans vos salons de midi à 13h. C'est un plaisir renouvelé que de reprendre encore cette place-là que vous connaissez maintenant. On est sur les ondes de la RTI Première Chaîne, la chaîne des grands événements, la chaîne du rassemblement. Alors, on va commencer l'émission comme on a l'habitude de le faire avec une rubrique qui vous permet de découvrir des talents et non des moindres. C'est parti pour la première rubrique, la chanson crapaud. Yeah, Arafa de mon âme. Yo, oya muru koko jije, oya se mana 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 Jonathan wo malelo mamzigi, malelo mamzigi, malelo mamzigi, malelo Jonathan. Jonathan, Malelo, Malelo, Jonathan. Comment danser ça même? Comment danser? Oui. Même si maintenant aussi pas. Tu sais danser ça? Attends, Jonathan, oui. C'est compliqué. Là aussi, il faut être mal habillé parce que les chansons là, quand tu veux habiller, tu veux danser ça, il faut que pantalon de ça. Malelo, Mamuzingri, Malelo, Mamuzingri. Ah oui. C'est pas ça.
Ah oui, c'est ça aussi. Le gars là, il ne faut rien dire. Il y a une dame, une petite fille là, qui est dans cette façon-là. On dit... Sanda chouchou tigreba, kada c'est tigreba, mais c'est tigreba, sanda chouchou tigreba, kaba c'est tigreba. Oui, tes enfants te regardent ça à la télé. Pardon. Surtout que les enfants me prennent Toto bonjour. Pardon, lance. On parle de quoi? Parlons de la beauté. La beauté? La beauté. Ok, j'ai essayé de trouver. Oui. Mais la beauté, là, si on parle de la beauté, oui. On ne va pas parler de cette pluralité de concours de beauté. Voilà. De ces belles femmes. Tu vois, non, auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, il fait bon dormir. Voilà. Bah, lance. Lance. Mesdames et messieurs, pour le respect que j'ai pour vous, avec le respect dont je vous parle, avec toute ma beauté, y compris, voilà, le jingle du jour. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de C'est pas ce midi. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est sur toutes les lèvres, concours de beauté. Voilà, des personnes qui ont un cran de venir exposer leur faciès, leur belle sculpture à tout le monde. Mesdames et messieurs, c'est bien qu'il y ait des concours de beauté, mais quand il y a une multitude de concours de beauté à tout va, ça fâche un peu. Et aujourd'hui, on va en parler. Donc, on va parler du fait que vous pensez, enfin, qu'est-ce que vous pensez de la pluralité des concours de beauté, notamment Miss Côte d'Ivoire, Miss District, Miss. Pour ce faire, on va recevoir une Miss. Une Miss. Une Miss sur ce plateau. Elle, notre invitée du jour, est comédienne. Elle est enseignante d'art dramatique titulaire d'un master professionnel en pratique théâtrale à l'Institut des Arts et de l'Action culturelle, INSAC. Elle débute sa carrière professionnelle en 2013 aux côtés de la Compagnie du Mal, dans laquelle elle occupe une fonction de comédienne et danseuse. Vous voyez de qui il s'agit? Pas encore. Et ça va qui vous savent. Concours des Miss. Mais elle est révélée au monde professionnel du théâtre dans cette même année par une pièce intitulée « Quand le temps s'arrête », un duo féminin qui lui permet de remporter plusieurs prix en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord. Elle a participé à de nombreuses pièces théâtrales comme La Complainte des Wadi, Condom et en 2017 Les Bonnes de Jean Genet qui lui permet de jouer au Massa et d'être en tournée au Mexique. Elle est partie chez les Arriba. Oui. Voilà. Grâce à cette découverte, certains réalisateurs elle est partie à Paris, confiance. Arriba. Je veux savoir, elle est partie à Paris. Non, au Mexique. C'est ça, c'est sûr. Il ne faut pas y voir venir nous mentir dans la télévision. Elle est partie au Mexique. Elle est partie au Mexique. Donc, si elle vient, elle va porter gros chapeau de laine. Gros chapeau là. Elle va venir, elle va nous expliquer. Ok. Toi aussi. Alors, mesdames et messieurs, je disais tantôt, grâce à cette découverte, certains réalisateurs lui font confiance en lui confiant certains rôles dans des séries comme Le Grain, du réalisateur Jean-Noël Bas. Bon, enfin, j'ai déposé le papier, elle-même, elle va venir et puis elle va vous dire qu'est-ce qu'elle a fait, parce que c'est pas mieux. C'est pas mieux, on va faire comme ça. Oui. Mesdames et messieurs, recevez sur ce plateau Sandrine Gueye. Sandrine Gueye, oh là là. Sandrine Gueye. Attends. Oh là là. Attends. Il va te faire asseoir ici, nous sommes galants. Sur ce plateau, voilà. Quand une femme arrive, c'est la galanterie. Malheureusement, oh là là, quand je le passe, on dirait Jaunois à sec Mimosa. Je vous salue, Jaunois. Voilà. Oh, c'est... Ouais. Alors, ma job. Elle est sourissante. C'est ça, non? Elle est souriante, mais sourissante. Elle est souriante, excusez-moi beaucoup, elle est souriante. Voilà. Ah oui, ça... Ah, attends. Ah, tu es parti au Mexique? Oui, j'ai fait une tournée là-bas de 3 semaines au Mexique, oui. Tu es parti jouer théâtre? Oui. Tu as vu beaucoup de tequila là-bas? Non, j'aime pas. J'ai goûté, j'aime pas. Qu'est-ce que pas? J'aime pas. Est-ce que tu as mis sel et citron? Oui. J'ai tout essayé, mais ça ne passe pas. Ah oui, c'était quoi? Manger? Ça ne passe pas. La nourriture même aussi. Moi, je suis difficile aussi. Donc voilà. Donc j'ai passé tout mon temps à manger du riz avec le poulet. C'est tout mais ce que j'aime. Ça là, c'est normal. C'est normal. Parce que partout, quand je m'en vais, je voyage. On me dit, qu'est-ce que vous voulez manger? Il dit, je veux poulet. Ça, au moins, il sait que son devant, son derrière, je maîtrise. On est parti en Éthiopie. J'étais avec Yves Dembella. On nous a envoyé la carte. Bon, Yves Dembella, il comprend anglais. Moi aussi, je me débrouille un peu. Un peu. Donc, sur la carte, on regarde, on voit avocado. Avocat, quoi. Avocado. Donc, on dit, bon, on va essayer avocado. Donc, et puis, il dit à la dame, please, I want this. Avocado. Elle dit, OK, are you sure? On dit, oui, on veut ça.
Mais quand elle a envoyé avocado, c'est dit ils ont fait ça en sauce. Oui. Seigneur. Tu as Dembélé là, il dit please, can I have meat? Et viande. Voilà, c'est tellement simple. Avocado. Oui. Mais une spécialité aussi mexicaine qu'on appelle aussi guacamole, l'avocat. Guacamole. Guacamole. Oui. Bon, on écrit ça avec le G, mais on dit ça guacamole. Voilà, c'est une purée d'avocat, mais c'est très bon. Très bon. Tu as mangé ça? Ah, ça, j'ai mangé ça. Ah oui? Ça, là, j'ai mangé ça. Alors, monsieur, nous recevons sur ce plateau Sandrine Gueye, avec laquelle on va parler de la pluralité des concours de beauté. On dirait la jouer théâtre. Tu as fait pied de théâtre quand le temps Oui, s'arrête? j'ai fait Quand le temps s'arrête, Condom, La complainte de Wadi de M. Liazéré. Quand le temps s'arrête, c'est ça? Quand le temps s'arrête. C'est pour Kobitien, là? Kobitien? Non, non, non. C'est pour Joël Amon Javon. Ah, d'accord. C'est un Togolais. Mais Condom, là, on parle de quoi dedans? Moi, c'est un duo entre une femme et un homme. Oui. Et ça parle un peu des problèmes, je dirais, du changement de la femme quand elle part en Europe. Quand elle quitte l'Afrique, elle part en Europe. Tout de suite, elle commence à prendre l'habitude des Européens. Et elle oublie tout ce qui... Vraiment? Elle oublie son passé. Donc voilà un peu quoi. C'est un duo avec un homme. C'est un couple qui ne s'entendent plus. Donc le gars, il décide d'aller vivre dans la rue. Parce que sa femme a complètement changé. Elle n'est plus cette africaine qu'il a rencontrée. Elle est devenue occidentale, voilà, et puis c'est elle qui lui demande de faire tout à la maison, donc il ne peut plus supporter ça. Oui, écoute, mais écoute, Honoré, il faut apprendre ça, hein. Je m'en fais ça, hein, tu m'entends bien? Si, vas-y, fais ça. Alors Sandrine, qu'est-ce que tu as? C'est quoi tout ça là? Moi, je suis à Sandrine, va elle est bien je vais te gifler. Dis chérie, s'il te plaît, tu peux faire le riz pour moi? Moi, qui a. Moi, elle va venir me dire, mets sa tête dans. Alors, Sandrine, on parle de la multiplicité de concours de beauté. Alors, concours de beauté, qu'est-ce que tu penses déjà des concours de beauté? Bon, déjà, à mon entendement, je pense que c'est peut-être la mise en concurrence de la femme selon leur physique. Arrêter uniquement qu'à ça, moi, ça allait me poser un problème. Mais heureusement qu'on allie aussi la qualité intellectuelle. Donc, du coup, je me dis que, bon, on n'a pas seulement affaire aux postiches, on a affaire aussi à des personnes qui en ont dans la tête et qui peuvent représenter leur pays et au plan national comme international. Moi, ça ne me plaît pas beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on expose la femme, on la chosifie, elle est jolie. Mais il y a beaucoup de Miss, il y a Miss au Côte d'Ivoire, il y a Miss à Oulaba, mais il y a Miss nez pointu. En fait, l'instauration des concours de beauté, normalement, c'était pour faire apparaître la beauté d'un pays. Notamment quand on dit Miss Côte d'Ivoire. Ça, c'est les jeunes filles qui se mettent en concours pour pouvoir avoir la couronne. Et on a compris aussi qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas que des filles sveltes. Parce que la femme africaine, il y a des rondeurs. Voilà, donc raison pour laquelle il y a eu le concours Aoulaba. Mais après tout ça, Miss Côte d'Ivoire, Aoulaba, Miss District, Miss université. Miss mathématiques. Qu'est-ce que tu penses même de cette multiplication de concours de beauté? Bon, moi je me dis que chaque concours de beauté a ses objectifs. Et sûrement que c'est parce qu'ils ont de bons objectifs que c'est encore là. Sinon, on n'a pas besoin de tout ça. On peut seulement que s'arrêter à Miss Côte d'Ivoire et basta. Parce que cette Miss Côte d'Ivoire-là, elle représente son pays sur tous les plans. Elle va représenter au plan intellectuel, donc Miss Mathématiques et tout, ça rentre aussi dedans avec la culture générale et consorts. Elle va représenter son pays aussi au plan physique. Elle va représenter quoi, son pays en quoi. Donc, on peut s'arrêter peut-être à Miss Côte d'Ivoire et à Miss Aoulaba. Le reste, c'est trop. Miss Aoulaba, on voit ça déjà. Il y a Miss Oro de ma belle. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire tout ça. Voilà, parce qu'on ne sait pas. On a déjà une représentation des filles sveltes. Ça, c'est Miss Côte d'Ivoire. Une représentation des filles. C'est-à-dire, elle est assise là. Elle peut jouer dans le concours de Miss Feuille. Parce qu'elle fait Miss Feuille. Oui, parce qu'il y en a qui trouvent qu'on ne donne pas assez de... déjà, pour ceux qui ont fait Miss petite taille, ils estiment que les filles qui ont une taille qui n'avoisine pas 1m70... ne sont pas valorisées, ne sont pas valorisées. Il faut dire les mots qui sont Miss petite taille, il faut dire Miss court. C'est pas bien dit, Miss petite taille, il faut dire Miss court. Après aussi, si ça permet aussi à tout type de personnes de se sentir à l'aise, surtout au niveau de la femme, bon, c'est que ça a son importance, ça a tout son sens. Parce que derrière, on parle de développer l'intellect, mais... Déjà même que souvent nos concours même là sont décriés. Et depuis un moment, là même l'élection, là, ça jase un peu de partout.
Sandrine, qu'est-ce que tu penses déjà même de tout ce qu'il y a autour des Miss? Comme quoi, par exemple, les polémiques, c'est quoi? Oui, les polémiques. Normalement, on doit parler de la beauté. De la beauté, tout ça. Parce que quand tu es élu, Miss, il y a ton CV qui vient. Oui. Ça fait peur. Bon, ça, là, vraiment, moi, je ne sais pas. Je me dis que ça dépend de chaque Miss. Parce qu'on a eu affaire à des Miss qui ont très bien, comment on appelle ça, représenté le pays durant tout leur mandat, sans scandale, sans rien. Elles ont bien défendu le pays. Il y en a d'autres aussi. Je ne sais pas, peut-être que ça dépend. Peut-être qu'il y a des filles qui viennent à ce concours-là juste pour se faire voir, juste pour avoir de la cote, peut-être négativement, positivement. Mais bon, ça, c'est chacune qui voit. Mais tout ce qu'il y a autour, là, vraiment, il faudrait que peut-être les différents comités essaient de régler ça pour ne pas qu'on arrive, chaque fois qu'il y a ces concours, on attaque. Parce qu'à la limite, ça devient saoulant maintenant. Ouais, c'est vrai. De voir des injures, de voir la Miss ici, par là, elle fait ci, elle fait ça. Oui, c'est pas. Il faut vraiment qu'on essaie de régulariser un peu. Oui, quand il y a souvent, on dit oui, voilà, Miss Yacouba. Oui. Quand elle vient, on dit c'est tombé. Et vraiment, et puis on insulte la gente. Mais est-ce que c'est pas aussi pour une question d'argent que ces gens-là se mettent à créer des concours à n'en point fini? Je ne sais pas. Moi, je me dis que si ces comités organisent autant de concours, c'est qu'ils veulent juste valoriser toutes ces personnes-là qui sont peut-être marginalisées, les petites tailles, les grosses femmes, les filles minces. Mais petite taille, elle va faire quoi? Elle va aller dire quoi? Mais elle a dit que elle n'est pas belle. Je suis courte, je suis courte, je ne suis pas jolie. C'est celle-là qui est je dirais, le prototype de la beauté. Donc, du coup, ça peut créer un complexe. Donc, s'il y a des gens qui regardent ça et qui ont pitié de ces filles, ou pas pitié, mais qui veulent peut-être les valoriser, ils vont organiser un concours, pas forcément pour de l'argent. Il y a une femme qui a frappé son mari. C'est-à-dire son mari est regardé comme ça. Il a assis comme ça. Il regarde où là-bas, comme ça. Comme ça, jusqu'à la femme venait taper. Femme qui est à la maison, tu ne vois pas, c'est pour télévision, tu es en train de regarder encore. Ce soir-là, oui. Il y a des gens, oui. Moi, sincèrement, ils défendent souvent, très souvent, certaines valeurs. Ils disent qu'ils vont défendre certaines valeurs, mais il n'en est pas cas. Oui, effectivement. Et c'est pour ça que je dis qu'il faudrait que les différents comités essaient de régulariser. Il faudrait que tout soit, comme on le dit, peut-être structuré. Vous dites que vous défendez telle valeur, vous défendez telle chose, vous avez les différents objectifs. Il faudrait qu'à la fin des différents mandats de ces filles-là, ce soit vu. Et jusqu'aujourd'hui, c'est pas encore le cas. C'est ce qui fait que ça jase encore. C'est ce qui fait. Donc, il faudrait qu'on essaie de. Et puis, souvent, quand une fille est là, les faux gars qui étaient derrière, ils sont les nez comme ça, pourquoi on les voit? Mais tâtez-vous un peu. Vraiment. Mesdames et messieurs, la question est posée. Qu'est-ce que vous pensez de ces concours Miss à n'en point finir? On va vous redonner l'appareil, on va vous permettre de voir ce que vous-même vous pensez, ce que les Ivoiriens pensent sur la question. Et on revient sur le plateau pour encore développer. C'est parti pour le reportage. Ça donne une valeur de beauté de l'Afrique. En fait, c'est pour mettre en exergue les beautés de l'Afrique. Et puis, pour montrer à l'opinion internationale où tout le monde qu'en Afrique ici, précisément chez nous en Côte d'Ivoire, il y a des belles dames. Mais il y a d'autres qui préfèrent, qui utilisent ça pour en faire leur gain personnel qui n'est pas vraiment bon. Donc seulement que on peut féliciter ça, mais par contre aussi on peut taper dur là-dessus. Miss Côte d'Ivoire, Miss Aoulaba. Mais généralement, ces Miss-là, une fois qu'on finit de les nommer, on ne sait pas ce qu'ils généralement font pour la société. Tout récemment, on a une nouvelle Miss. La Miss précédente, on ne sait même pas ce qu'elle a fait. On nous dit non, elle s'en va à Dubaï, elle s'en va ici. À la fin, bon, on ne sait pas si c'est pour finir célébrité, c'est pour cela qu'elle devient des Miss pour aider la jeunesse. Moi, je pense que ça peut aussi valoriser la beauté de la femme. On peut prendre un seul type de concours pour pouvoir valoriser bien même la beauté de la femme. Et plusieurs concours, je pense que ça ne sert à rien, quoi. Tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Tonki, c'est la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On doit chercher l'argent, on doit gras, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. On ne se salue pas. Non, on ne se salue pas. Tu as diaboule. De toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. C'est passé midi, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Ok, Miss Fleka, hey, pardon. Miss Gueye, excuse-moi beaucoup. Tu as entendu ce qu'on nous a dit, c'est le reportage. Ils ont dit ce que chacun passe de la Miss, tout ça là.
Bon, c'est bien de montrer quand même le bon côté de la femme. Oui, il y a une jeune fille là qui a dit, si ça ne tient qu'à elle seule, et puis en tout cas, ma copine, elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Il faut qu'il y ait un seul concours Miss pour valoriser les femmes. Non, on prend, quand on dit un seul concours Miss, peut-être dans les deux catégories. Il y a deux catégories. Les minces, les voilà. Les patapouf, oui. Oui. On prend quoi? On prend les deux. Voilà, on revient sur Miss Côte d'Ivoire et puis on va sur Aouraba. Voilà, si c'est les deux, je suis d'accord. Voilà. Il y a pas tout le monde va toujours regarder os pour passer. Il faut aussi noter aussi. Il faut noter viande. C'est deux concours, viande et os. Ah, c'est tout. C'est deux concours. Il y a concours de viande, concours de os. Concours de viande, concours. Ceux qui aiment les crustacés, il faut regarder Miss Côte d'Ivoire. Et ceux qui aiment le gros gibier, ils vont regarder Aouraba. Voilà, c'est tout. Viande et os, c'est tout. Mais, oui, parce que ce problème-là est là toujours. On ne voit véritablement pas l'impact, même très souvent, de ces miss-là sur la société. C'est ça. Oui, mais tu sais, ben, dis-moi, bon, peut-être ce qu'on peut faire avec ces filles, c'est peut-être faire des campagnes de sensibilisation. C'est-à-dire exciter la jeune fille à aller à l'école, éviter l'excision, éviter la dépravation sexuelle, l'éducation, c'est tout. Mais elles n'ont pas de moyens pour venir. Il y a une dame qui a dit tout à l'heure que, bon, si elle avait des moyens, venir nous aider. Non, c'est pas elle qui va t'aider à construire ta maison, bien, à te donner à manger. C'est pas parce qu'elle est jolie qu'elle va payer manger pour toi. Pourquoi? Mais quand elles viennent se présenter, elles viennent avec des projets. Oui. Mais est-ce que quand elles sont... Oui, elles viennent avec des projets. Elles ont des projets à défendre. Et il y en a d'autres qui vont s'occuper de la scolarisation de la jeune fille. Oui. Il y a plus... Mais quand elles viennent... Mais il y a des campagnes de sensibilisation, mais on ne voit vraiment pas durant leur mandat. Donc, du coup, on a l'impression qu'elles n'ont pas servi à grande chose. Oui, mais il y avait une miss qui avait été beaucoup utilisée. Tu connais la première miss, Sidonie Kotokolo, c'est ça? Tu connais? Tu n'as pas vu? C'est une miss. C'est la première miss. La première miss. Mais c'était en quelle année? Sidonie Kotokolo. En quelle année? C'était la première miss. Quand ils ont commencé à faire le concours là, c'était la première miss. Mais elle jolie, tout le monde t'attend Sidonie Kotokolo, Sidonie Kotokolo. La première miss de Côte d'Ivoire, la plus belle, elle s'appelle Sidonie Kotokolo. Mais ça, c'était Miss normal, il n'y avait pas maquillage. Non, il n'y a pas maquillage. Donc là, elle était de teint, noir comme ça, teint, noir d'ébène. Ce n'est pas les noirs que nous, on a là. Hein. Quand tu regardes les filles à pousser qui sont noirs comme ça, hein. C'est pas ces noirs. Elles sont noires là. Quand tu vois, tu ne sais pas si on a mis peinture sur elle. Peinture sur elle. S'il fait nuit, elle disparaît. On appelle femme invisible. On ne la voit plus. Parce qu'elle est confondue dans le noir. Tu vois, et ces concours-là, il y en a qui font de bonnes choses. Par contre, il y a d'autres qui font des rassemblements pour les jeunes filles. Comme eux-mêmes, ils se sentent un peu faibles pour aller leur parler. Là. Et ça dit, bon, petit, et si on faisait concours Miss même? Là, comme ça, elles vont venir, les filles là sont là, comme ça, elles sont en tas. Comme on dit à Abidjan, elles sont en tas. Et puis, on va leur proposer les cheveux. Ce sont les objectifs voilés. Il sait que c'est caché. C'est pas sûr. Oui, parce que le président du comité, là, lui, il prend sur ce qui est bon là. Peut-être que c'est voilé, il faut quand c'est fini, mais c'est fini. Parce que quand ils nous organisent, eux-mêmes, ils ne mettent pas certains éléments à disposition des filles. Bon, nous, en Abidjan, on entend, il y a des filles qui cherchent des parrains. Même pour faire Miss aussi. Elles cherchent des parrains qui vont les habiller, qui vont les coiffer, qui vont donner soin des... Tu vois, il y a plusieurs filles qui m'ont approché comme ça. C'est vrai. Je leur ai dit, mais c'est quel projet? Quel projet? Non, parce que c'est la concurrence de la femme selon les physiques. Donc, elle veut vraiment être au top, quoi. Au niveau du teint, au niveau même de la couleur de la dent. Elle veut vraiment être au top. Donc, du coup, elle cherche un parrain parce qu'elle n'a pas de moyens et qu'elle veut défendre un projet. Donc, elle cherche un parrain qui va miser sur le physique et puis derrière, elle va... Moi, je sais que Sandrine, que tu vois là, elle a eu envie d'être Miss. Peut-être elle a même participé à ça. Peut-être elle a participé au concours des Miss Gigolo. C'est pas la Non, mais quand j'étais petite, j'ai déjà fait. Ça, c'était Miss du quartier. La Miss Colo, elle était si jolie. Elle avait les poses. J'aime la rose, il faut l'accueillir. Elle est si belle, il faut l'accueillir. Cueillons, Ama et son ami. Cueillons, et faisons tous les demi-tours. Alors, c'est étonné, non? Mais Bi, tu connais des choses, hein? Moi, je ne me laisse pas faire d'un pays, là. Alors, Sandrine, parle-nous un peu de certains concours Miss que tu connais. On va en citer. On a commencé Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire, Miss District, Miss Aoulaba, Miss aussi Belle Ronde. On dit Miss Aoulaba. C'est Aoulaba directement? Oui. On dit Aoulaba, donc Aoulaba. Et puis il y a Rondement Belle. Mais Rondement Belle et puis Aoulaba, là. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Mais moi, j'ai l'impression que Rondement Belle, parce qu'à Aoulaba, Rondement Belle, là, ça veut dire que c'est tout qui est rond sur toi. Hein. Tête, bras est rond. C'est-à-dire, quand tu vois, voilà, tu connais Michelin.
Ah bon, hein? Pardon, les gros pinégous, les dessins qui est rond là. Ils ont les dessins qui est rond là. Et ça, on a fait ça. Maintenant, Miss Aoulaba, tu perds comme ça. Et puis si. Tu vois, donc. Est-ce que ça, c'est pas le contraire? Non. Aoulaba, c'est le bokolo en geste. Ça aussi. Tu vois, parce que le concours d'Aoulaba, là, les femmes, là, tout est gros. Aoulaba? Oui. Aoulaba, c'est guitare. Non, ça va, mais... de faire dans Aoulaba, là, elle c'est pas tenue, quand on dit olympique, hein, elle porte à blacon. Oui. Oui. Parce que tu vois, quand elle saute comme ça, tu dis... Moi, c'est les concours que je n'aime pas regarder. Je n'aime pas regarder. Pourquoi? Tu es sensible. Non, ben, les enfants me regardent à la maison. Je ne vais pas dire les choses comme ça. Oui. Donc, il y a quoi? Il y a Miss... C'est ces 4 là, non? C'est 4. Ouais, c'est les 4. Allons encore. Miss Mathématiques? Miss Mathématiques, voilà un concours qu'on doit encourager. Miss Mathématiques, mais ça, c'est l'intellect. Oui. Quand on dit Miss Mathématiques, la gagnante, elle va avoir 200 000, un petit ordinateur. Et il n'y a pas d'argent là-bas. Il n'y a rien. C'est vrai? Oui, il faudrait que les sponsors aussi s'intéressent à ça. Oui. Parce qu'il n'y a pas le physique. Il n'y a pas fesse dans Miss... Il n'y a rien. Non, il faut qu'on s'intéresse à ça. Miss Tête intelligente, on n'a pas besoin de ça. Ils ont de vrais projets aussi. Oui, de vrais projets. Mais il y a Miss Petite Taille. Oui. Il y a quelle Miss encore? Il y a Miss, je crois, Miss Handicap. Hein? Oui. Miss Handicap? Une fois. Je crois que j'ai vu ça une fois. Oui, il y a quoi? Mais je ne m'en souviens pas trop. Miss quoi? Handicap? Si. Ça veut dire quoi? Quel est ce genre de Miss? Non, en fait, Miss Handicap, c'est pour mettre en avant bon, les promoteurs. Elle est handicapée, quoi? Voilà, les filles handicapées. Oui, il peut en avoir parce qu'il y a des belles femmes dedans aussi. Oui. Mais il y a plein de concours. Et ça, là, vraiment, on ne sait pas où on va partir avec tous ces concours. En un point fini, celui-là, il s'élève. Il dit, bon, il a fait Miss du quartier. Mais comme ça a bien marché, il va dire, bon, Miss du quartier voisin. Après, il va dire, bon, Miss de la commune. Ah oui. Après, Miss de la commune, un matin, il va revendiquer des droits pour dire que oui, j'ai créé un concours Miss qui peut englober tout ce qui est quartier. Donc, on va faire Miss quartier international. Oui, tu vois. C'est quoi tout ça? Et puis, quand il fait souvent, lui qui envoie l'idée qu'il fait Miss, il est le seul dans sa maison, au salon, dans la chaîne, les fils au salon, il est ceux qui fait les castings, il est comme ça. Tourne-toi, tu te tournes, approche. Ah, c'est qu'il faut vraiment... Tu vois ça? Ça, il fait casting. Il faut bien attacher ton pain, il faut bien remonter le pain. Je vais... voilà. Oui, on dirait que tu as déjà fait ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Il y a un tonneau qui est au quartier. Chaque fois, il a les dossiers comme ça des femmes. C'est lui qui fait casting des femmes dans le quartier. Oui. Oui, je le connais. Tu le connais, tu ne m'as pas fait, lui. Non, je ne fais pas. Quand il fait ça, il m'appelle. Après, il me dit, voilà les photos que j'ai retenues. Comment tu vois ça? Il dit, toi, tu as les coups d'œil. Alors, comme je sais que, bon, quand on parle de beauté, on a en face de nous une reine de beauté. Hein, oui. Faut pas oublier. Non, c'est pas fait des merci. Tu as déjà été coopté pour être membre du jury d'un concours Miss? Concours Miss, non. Non, moi, c'est plus dans le domaine culturel. Mais si c'est le domaine culturel, on peut faire Miss Comédie? Ah, si on fait ça, moi, je vais me présenter. Pourquoi? Pour trouver quelqu'un qui va gagner ça. Parce que Miss Comédie, là, on peut dire, bon, comme tu vois, dans le secteur, il y a beaucoup de jolies filles. On crée notre comité, Miss Comédie. Toutes celles, c'est-à-dire que là, elles vont mettre quoi en avant? Non, pourquoi? Il va y avoir comédie ou là-bas, comédie, Miss, tout cela. Moi, là, après, par exemple, je peux dire, bon, le Glitch d'Abidjan offre, c'est-à-dire, celle qui sera élue, par exemple, Miss Aoulaba vient directement jouer au sein du Glitch d'Abidjan. Elle a 3 ans à faire. Voilà. C'est pas bien? Miss Aoulaba. Maintenant, Miss Frère, tu peux aller récupérer par lui, je sais pas. Lui, il ne veut pas faire Frère. Non, moi, il ne joue pas chez moi. Hein. Mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau avec Guy Sandrine. On parle bien sûr de la pluralité des concours Miss. Parce que vous-même, vous vous plaignez de ce qu'on crée un concours Miss aujourd'hui. Demain, on en crée un autre. Et puis, il y a une plaie qui est là. Parce que souvent, il y en a qui créent des concours Miss, mais qui n'ont pas de lendemain. Pour la première édition. Oui. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler, est-ce que là, on peut en citer des concours qui ne sont pas pérennes? Après, c'est tellement pas mon... Je ne m'y intéresse pas tellement que je ne saurais... Je ne saurais citer. Voilà, en tout cas, elle ne s'intéresse pas à ça, comme vous aussi, vous ne vous intéressez pas à ça. Mais s'il y a une chose qui nous intéresse sur ce plateau, c'est bien sûr l'information. La bonne, la vraie, et c'est l'information avec Didier Laflamme de l'Estangui. C'est parti pour le journal renversé. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans le journal renversé. Apprêtez-vous et installez-vous à présent les titres. Côte d'Ivoire, Eskeli confie, je suis à ma 3e maison. On va parler des génies de Eskeli.
Afrique, le Rwanda approuve l'exportation de cannabis médicinal. On va parler de la vente libre de la drogue au Rwanda. Information internationale, Oscar Chavula bénit Difficulty avec une Bentley. On va parler d'un don américain à un comédien zambien. Depuis Bouaké, où il réside désormais, Eskeli a levé un point de voile sur ses investissements, notamment sur ceux relatifs à ses biens immobiliers. La construction de ma maison m'a coûté la bagatelle somme de 97 millions de francs CFA et ce n'est pas encore terminé, dixit Eskeli. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord, d'accord. Les gens disent que Eskeli, le fils d'Abraham Pokou, l'homme à la machette, est fou. Pendant que les gens sont en train de dire qu'il est fou, lui, Eskeli, lui, s'en fout. Et il est caché quelque part à Bouaké, dans un nuage de poudre blanche, en train de construire maison. Alors, les Américains ont leur maison blanche, Eskeli aussi a sa maison blanche grâce à la poudre blanche. C'est ce que ça veut dire. Le Rwanda a approuvé la production et l'exportation de cannabis à usage médical afin d'augmenter ses revenus. Une réunion du cabinet tenue lundi a approuvé ces directives sur la culture, la transformation et l'exportation des cultures thérapeutiques de grande valeur au Rwanda. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord, d'accord. En Côte d'Ivoire, on dit le succès repose sur l'agriculture. Alors, au Rwanda, le succès de leur pays repose sur la drogue. Oui, vous avez entendu, sur la drogue. De la manière que dans vos pays, vous comptez sur le cacao, le café, le coton pour développer votre pays. Alors, au Rwanda, ils comptent sur la drogue. Ils cultivent la drogue et ils vendent la drogue un peu partout dans les pays. Alors, mais attention, les reggaeman et ceux qui font rasta ne sont pas concernés. La drogue est réservée pour les médecins, car les médecins prennent la drogue pour travailler. C'est ce que ça veut dire. Thomas Sipalo, alias Difficulty, est le fier nouveau propriétaire d'une Bentley et c'est grâce à son patron, Oscar Chavula. Le comédien zambien a montré sa nouvelle caisse sur les réseaux sociaux, remerciant son mentor pour le généreux cadeau. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord, d'accord. Il y a un comédien zambien qui a fait beaucoup de théâtre. Il a joué dans beaucoup de films. Mais à chaque fois qu'il finit, 5 francs, on ne lui donne pas. Son transport, on ne paye pas. Il marche pour aller à la maison. Découragé, il a décidé de ne plus faire le cinéma, de ne plus faire le théâtre. Alors, un matin, son téléphone a sonné, il a décroché. C'est son réalisateur qui l'appelle pour lui donner une belle voiture. Alors, il n'en croyait pas ses yeux, il est tombé évanoui. Si vous ne croyez pas, allez-y sur sa page Facebook. C'est ce que je veux dire. Voilà, l'information est terminée. Rendez-vous demain pour d'autres informations. C'est terminé. Sandrine, oui. C'est notre journal, ça. C'est Joël qui le fait. Et lui aussi, il fait pour lui. Ce qui m'a le plus étonné, plutôt, c'est le Rwanda. On dit là-bas, maintenant, ils vont se soigner avec Guégui. Là, c'est grave, hein? Non, mais oui. C'est grave. Tu sais, au Canada, c'est autorisé maintenant. Hein? Ah bon? Hein, le cannabis, la vente est autorisée. Et c'est le gouvernement même qui est devant. Parce qu'ils estimaient que quand c'était encore fait en contrebande, hein, les gens gagnaient beaucoup d'argent et ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Oui. Pas qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir, c'était difficilement contrôlable. Et même au niveau des drogués, on avait des difficultés. Et depuis là, ils ont commencé à commercialiser. Mais le jour où ils ont ouvert la première boutique, il y a eu rupture. Ça veut dire que quand les gars se cachaient, vraiment, c'était gênant. Voilà. Maintenant, on dit, voilà, allez-y filmer. Allez-y filmer. Voilà. Donc, il y a une certaine dose. Même les drogues dures, il y a des centres, tu viens, tu te couches, on te pique un peu. Quand la drogue, tu as fini de prendre ta drogue, tu viens encore, on dit non, ta dose du jour, c'est fini. Ah, si, Miss Sandrine. Oui. On est tous dans les Miss. Mais elle, on doit l'appeler Miss Sandrine parce qu'elle fait Miss. Général. Oui. Affaire de Miss. Oui. Vous savez, Abo, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Moi, ici, la flamme de l'estanguet. Oui. En fait, tu es une Miss. Hein? Merci. Abo, Baoulé, Belleville. Oui.
y avait des questions qu'on se posait. Oui. Est-ce qu'il y a PD là-bas ou il n'y a pas PD là-bas? Donc, pour vérifier ça, on a organisé Miss PD. Miss Homo. Sérieux? Ils ont fait ça. Ils sont sortis, on les a attrapés un à un. On les a frappés. Oui, Didier. Au début, là, attends. Non. Quand ils sont sortis, là, oui, je peux être la candidate numéro 1. On l'attrape, on le met là-bas. Quand ils sont là, ils font comme ça. Ils ont tout changé de démarche. On les a chicotés. C'était en quelle année ça? Si j'ai une bonne mémoire, que je ne me trompe pas, après je vais te dire ça hors antenne. Voilà. Nous sommes en antenne, il ne faut pas faire la promotion. Voilà. Des années. Aloko Kro que tu connais là. Oui, oui. Aloko Kro, là. Je connais ça. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Oui. Chères autorités de Côte d'Ivoire, chères autorités de Boaké, mon village que j'appelle Aloko Kro, qui est juste à l'aéroport là. Oui. En réalité, il n'y a pas courant là-bas. Il n'y a pas courant. Sérieux, il n'y a pas courant à cause de l'aéroport. Donc, on décide d'organiser. C'est pas comédien, il n'y a pas courant, vrai. Donc, on décide d'organiser concours Miss à 20h. La nuit, là. La nuit, il n'y a pas courant. Oui. Donc, chaque membre du jury a une torche. Tu as vu, non? Donc, quand la Miss vient là, tu allumes ta torche et puis tu éclaires la Miss. Oui, mais fétiche est venu là. Il y a une candidate là, quand elle passe là, les gens allument leur torche là, ça ne s'allume pas. Non. Ah, c'est le concours Miss du village. Sérieux? Je ne m'en passe, c'est pas pour Le le concours Miss du village, on a fait concours Miss au village et puis on donne un résultat. Quand on dit la Miss c'est la numéro, on dit non. Non, elle ne peut pas gagner Miss ça là ici. Il dit palabre dans le village à cause des numéros qu'on a donnés. Oui. Donc c'est dit que c'est le groupe. Non, moi je dis celle-là n'est pas Miss. Il ne peut pas être Miss. C'est ma Miss là qui est Miss. Celle-là elle est Miss. Elle est Miss. Mais c'était chaud. C'est que tu as dit là, il a parlé tout à l'heure de il n'y a pas courant dans les villages. Là. Ça m'a rappelé un jour, il y avait un ami qui était décédé. Il s'appelle Badi François. Badi François, il est de tout le plus. Donc, on devait parler dans son village. Et on nous a dit, on a demandé si son village est éclairé. On dit non, ce n'est pas éclairé. Et personne n'est parti. Que les funérailles vont se faire la nuit à 20h. Les gens ont dit, ils n'ont qu'à mettre ça dans la journée. C'est-à-dire à tout le plus, dans un village sans courant. Et la nuit, les gens ont dit, il faut la nuit. Je n'ai pas dit que j'ai dit simplement, c'est à tout le plus, le village, il n'y a pas courant. Ils ont dit, un funérail à payer à tout le plus, ça doit se faire de 10h à 16h. À part là, à mettre dessus, attention. Je suis Wobé, guéré bété. Tes parents savent. Quand il fait nuit, tous les villages, on a tous avec ruban rouge. C'est pas vrai. N'entrez pas à partir de... N'entrez pas à partir de 18h. Je te dis. Voilà, chers autorités, venez mettre courant à l'Okokro. Oui. Et puis bon, là, je vous invite. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, Didier Laflamme de l'Estranguet s'apprête à faire sa campagne pour son village. Oui. Voilà, parce que tu as pas... en tout cas, au village, on sait que quand tu vas là-bas, tu es déjà full. D'ailleurs, il n'y a pas courant dans ton village, et puis tu parles beaucoup. En fait, il y a deux villages. Oui. Il y a l'ancien village qui est à l'intérieur même de l'aéroport. Oui. Donc, c'est courant de l'aéroport là, qui éclaire un peu dans le sauce de ma grand-mère. Tu as vu, non? Maintenant, comme il n'y a pas courant, il n'y a pas WC. Donc, c'est l'aéroport, la piste là, qui est notre regarde, d'abord, passeport national. Je comprends pourquoi il dit pas bien. On est dérangé, on fait exprès. On fait exprès, on s'en va là-bas. Donc, quand l'avion vient atterrir, vous faites quoi? Quand l'avion me vient, quand il voit l'inscription, il remonte. Pardon, revenons à notre affaire de Miss. Il faut laisser lui là. Il a trop de problèmes. De localiser ailleurs. Il a trop de problèmes. Il a trop de problèmes. Village noir, sans courant, tout est compliqué. Ça va t'étonner. Où ça? Ça va t'étonner. On espère que ça arrive. Au village, il y a courant, va venir là-bas. Où on ne sait pas où on va là. Toi, tu attends courant. Parlons de Miss. Voilà, parlons de Miss. Oui. Voilà, normalement, on a dit, Miss, là, c'est pour, en général, un concours Miss, on met devant la beauté. La beauté. L'intellect. L'intellect, oui. Voilà. Oui. Maintenant, quand on crée Miss, comment ça s'appelle? C'était là, mais j'ai oublié même. C'est-à-dire les autres concours Miss qui n'ont rien à voir même. Bon, Miss Université. Non, c'est pour dire qu'au campus, on peut prendre les belles femmes. Voilà, on peut avoir de belles femmes. Mais les filles qui se présentent à concours Miss Côte d'Ivoire et puis elles remportent là, celles-là, elles viennent d'où? Elles viennent de l'université. C'est vrai? Mais oui, puisqu'elles viennent avec un niveau. Oui. La plupart, elles sont en BTS, elles sont en licence. Master. Mais pourquoi venir créer encore Miss Université? Je te dis. L'argent, on peut prendre, il n'y a même pas banc même. Pour s'asseoir et puis on prend cet argent-là pour venir regarder fesses des étudiants. J'ai vu une Miss là, puis on dit, ça c'est Miss. Miss, ça va très bien, Miss d'où? On dit non, c'est Miss Atingue. Miss quoi? Miss Atingue, village qui est à la rate, tout le que c'est les Miss.
J'ai vu que c'est vraiment quelque chose. Est-ce que vous êtes obligé de faire avant, Miss même, ça a commencé dans le carnaval de Boaké, c'est ça? Oui. Voilà. Ah oui, Boaké. Oui. Carnaval de Boaké. Là, on mettait vraiment... Voilà, les jeunes filles venaient montrer un peu leur déhanché et tout et tout. Voilà. Miss Carnaval, il y en a à Boaké, il y en a à Boissou, bien à Bonois, bien sûr. Oui, à Bonois. Maintenant, Bio, moi, il y a une chose dans Miss là, je ne comprends pas. Quand tu vois la Miss avant son élection, quand elle parle au quartier, oh, ça va? Oui, on est là. Et ma copine m'a CP. Maintenant, le jour, on dit Miss. C'est fini. Discours là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables invités. Honorables invités. Mon projet. Elle ne peut pas bien parler. Mais c'est parce qu'elle a bossé ça par cœur. Elle ne fait pas sa nature. Elle ne retient pas. C'est-à-dire que le projet là, on lui a dit, il faut retenir ça comme ça. Elle n'est même pas dans le projet même. Mon projet, le projet dont je veux vous parler, c'est pour vous dire maintenant d'envoyer vos blagues au numéro suivant. Je vais vous lire le numéro parce que... 48 81 66 39. Mon projet, je voudrais alors vous inviter à envoyer vos blagues afin que nous, on puisse les relayer. Le quartier va dire que vous avez déjà full. Salut. Alors, c'est parti pour la blague du jour. Parents, et bienvenue dans la blague du jour. Il y avait un monsieur comme ça qui s'appelait Gaspard. C'était au village. Le gars, il ne comprend pas bien français. Donc, il est venu en ville. Quand il est arrivé en ville, il s'est rendu dans un restaurant pour manger. Arrivé dans le restaurant, la femme l'a servi. La femme dit, tu veux quoi? Il dit, un plat de photos. Ils ont servi, il s'est assis là. D'abord, ça joue, et sauce graine, c'est limé dedans. Maintenant, quand il a fini, il doit dire à la femme de venir prendre l'argent. Oui, il dit, viens prendre l'argent, s'il vous plaît. Il dit, madame, 20 plats, 20 plats, 20 plats. La femme a entendu 20 plats. Elle a envoyé 20 plats de photos. Il a limé Pierre. Il dit, madame, 20 plats, 20 plats, 20 plats. La femme dit, ah, monsieur, vous mangez. Elle a envoyé 20 plats de photos encore. Le moro a désciencé ça. Le baoulé a désciencé photos là. Il finit, il dit, 20 plats, 20 plats, 20 plats l'argent. Elle vient. Quand il a dit l'argent, elle est venue. Elle dit, monsieur, on calcule, ça fait 30 750 francs. Il dit, ah, Foutou, moi j'ai mangé là. J'ai payé 37 750 francs. Pourquoi? Moi je n'ai pas l'argent. Il a vu que le mort là, le mort a vu qu'il y a un drap qui a pété sur lui. Il a enlevé sa chaussure tranquillement. Il a mis une paire ici, il a mis une paire. Il dit chez nous, là, quand on veut donner l'argent, on met une paire de chaussures ici, on met une paire de chaussures ici. Et puis, quand il a commencé à courir, la femme n'a rien dit. Elle a pris Placali, elle a mis ça dans l'onguet, elle a lancé. Placali, il a tapé ça, une choc, ça l'a attrapé. Et puis elle a tiré. Elle a dit, donne-moi mon argent. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, on a Sandrine Gueye qui va défendre son titre. Son projet. Son projet. Avec les bonnes. Avec les bonnes. Avec les bonnes. Bon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Salut. Je suis Gueye F. Sandrine. Je suis titulaire d'un master 2 professionnel en art dramatique. Et mon projet ce soir, c'est que l'État s'intéresse un peu plus à mon art. Tu n'es pas convaincu? On applaudit cette fois la Miss numéro 2. Qui est là, Miss Gueye. Oui. Sandrine Gueye. Après, tu donnes ton numéro au jury 2. Parce que le concours Miss, là, il y a des concours où c'est vraiment pour défendre la beauté, pour défendre le parler, le savoir parler devant des personnalités, comme Miss Univers, Miss Malaika. Mais les histoires où, c'est-à-dire que ça n'augure même d'aucune organisation bien établie. Là. Ça, là, ils font ça pour dire, bon, je paie. Tiens son numéro. Oui, ils font ça. Après. Oui. Faut pas parler de filles compliquées là. Non, je la connais. J'ai mon petit qui connaît son numéro. Je la vois. Oui. Allez, Miss, on va vous appeler. Je te dis. On va vous appeler. C'est pour ça? Très
Alors, qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Parce que est-ce qu'il faut qu'on mette des normes pour qu'on puisse... Il faut bien organiser ça. Un concours. Mais il faut bien... non, moi, je pense qu'à la base, ces différents comités-là ont de très bons objectifs. Sauf qu'il y a ce qui est écrit, il y a ce qui est dit et il y a ce qui est fait. Dans ce que nous, on voit, ce n'est pas vraiment poussé. Ces filles-là, elles viennent. Normalement, on dit qu'elles viennent défendre un projet. Oui. Elles viennent défendre le pays. Mais quand elles viennent, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. Il n'y a rien derrière, même pas l'intellect. Tu as vu ça? Même pas. Quand on leur pose des questions, il y a des débats, elles n'arrivent même pas à défendre, à parler. Il faut vraiment structurer. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Est-ce que quand la fille, elle est élue, est-ce qu'on la suit vraiment durant tout son mandat et qu'elle a le temps je dirais, mettre en place même son projet ou pas? Si oui, il faut vraiment que ce soit suivi. Il faut qu'il y ait un vrai suivi à ce niveau-là. Oui. Côte d'Ivoire, là, il faut qu'il y ait un suivi. Mais Miss qu'on a pris à Docafleur, on a pris... Non, les Miss Côte d'Ivoire, là, au moins pour les suivre. Là où là-bas, il ne faut pas t'occuper de ça. Et là, ils n'ont pas de projet. Si tu n'es pas populaire foutu, ils n'ont pas de projet. Ouais, c'est populaire foutu. C'est les Miss Côte d'Ivoire qu'on doit suivre leurs projets. Oui. Là-bas, là, tu sais qu'elle peut séparer par là, non? Ah bon, là aussi peut-être c'est là. Deux personnes se battent, et puis à Boulaba passe comme ça, elle dit tout. On est bête tout bien. Voilà, force d'interposition. Ça, c'est vrai aussi. Mais il y avait un concours de beauté aussi que la Côte d'Ivoire a connu, mais ça n'existe plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Concours Bagnon. Ah oui, Bagnon. Oh oui. Bagnon. La dernière édition, j'étais dans les coulisses. Ils n'ont pas pu montrer ça à la télévision pour une question de sensibilité. Et l'organisation a mal organisé son événement. Parce que pourquoi prendre uniquement des femmes pour constituer le jury? Ce sont les garçons, tu vois non? Ce sont les garçons qui vont défiler leur corps, machin chouette. Et vous prenez que des femmes pour juger, pour... mais peut-être c'est elles qui vont apprécier. Donc, voilà. Tu connais les femmes? Oui. Elles sont assises à la table du jury. Oui. Et puis elles sont là. Ça discute. Il est joli. Pas doucement, tu sais que tu es marié, non? Oui. Comment ça? J'ai pris la... c'est pour moi. Elles ont commencé à se battre. Ah, tu vois. Ouais, dans le jury, là. Oui. Membre du jury, même. Du jury femme, là. Oui. Donc, tu vas les prendre. Regardez-moi ça. Séparé. Le concours n'a pas pu avoir lieu, ils n'ont pas pu montrer ça à la télévision nationale, et machin chouette, et ça me fait mal. Il faut que ce concours-là revienne. Oui. Moi, j'ai mal. Moi, je suis un joli garçon. Attendez, je suis là. Oui. Si ce concours était... Oui. Attendez. Oui. Mais alors... Comment tu me trouves? Bagnon dans le cocourou. Bagnon dans le cocourou. À le cocourou. Ah, toi aussi. Un peu de respect pour lui, hein. Bagnon. Oui. Je sais qu'à tout moment, les gens se moquent de moi. Pourquoi? Il est vilain. Il ne peut pas dire ça. Lui-même qui dit il est vilain, tu as fouillé, mais il est vilain aussi. Non, tu n'es pas vilain. Normalement, si on fait Bagnon encore là, c'est-à-dire que les filles gagnent trop l'argent, souvent là, ça fait quelque chose. Oui. Un petit, mon projet de société, 14 millions. 20 millions. T'as vu ça? Oh, depuis là, mais nous, on a Simon, on a gratté même pour avoir un projet 50 000. On gagne pas. Mais quand une fille qui est jolie comme ça, à 14 millions comme ça, là, vraiment, les vilains pleurent trop. Les vilains pleurent parce qu'ils voient que leur avenir n'a plus de chance. Mesdames et messieurs, voilà, on a parlé de ce sujet. On veut encore et encore en parler. Mais le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. C'est ce qui est dommage dans cette émission parce que quand c'est chic, ça ne dure pas. Alors, Guéhi, Ève, Sandrine, quel serait ton mot de fin? Mon mot de fin concernant le sujet? Oui. D'accord. Mon mot de fin, ce serait tout simplement de dire à ces différents comités-là de structurer davantage leurs différents concours pour qu'on arrête un peu de jaser autour. On sait très bien qu'ils ont de très bons objectifs, donc il faudrait que tous les objectifs-là soient mis en avant. Oui. Alors, je voudrais, mesdames et messieurs, vous annoncer que l'émission prend fin maintenant. On a été ravis de vous la présenter avec toute l'équipe de réalisation, avec à leur tête le directeur de la réalisation. Je voudrais solennellement inviter M. Bidefer à conclure cette émission. Je vous remercie.
Ah, oui, non, tu as parlé. Oui. Il ne faut pas que les gens prennent au sérieux, ils vont chercher à te voir. Tu sais que pays là, ça commence à être franconiser. Ils s'en foutent. Il y a les choses avec ça, on ne joue pas. Parce que son odeur qui va venir sur toi là. L'émission d'aujourd'hui, ça va se terminer parce qu'il y a eu Miss en Côte d'Ivoire. Par tous les Miss qu'il y a en Côte d'Ivoire là, il y a eu Bété, il y a eu Guéré, il y a eu Yacouba, il y a eu Baoulé, il y a eu Djoula dedans. Je n'ai pas vu Kroumen. Pardonnez, Miss Kroumen, on vous attend un peu. On vous attend un peu. L'émission à la prochaine. Bye bye. Au revoir. Retrouvez ce programme en replay sur votre application et votre site web www.rti.ci.